Mali News Jabara la Jabaga bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen don na su ani tile aw ni ɲankuma bi ye juma ye décembre kalo tile fɔlɔ san 2023 an ka bi kunnafoniw bɛna tali kɛ min na Général Umaru Jara ale n'a ka délégation mun taara Algérie u tun taara mun na ye n'an bɔra yen an bɛ taa Guinée Bissau kunu surɔ marifa cikan mun cayalen don Guinée Bissau f'u yɛrɛ tun bɛ k'u ɲininka ko mun bɛ yen kunnafoni walawalalen an bɛn'o di aw ma a ka kunnafoni kɔnɔna la. Aw bisimila a ka kunnafoniw kɔnɔ kunu Mali armée kunnafoni dɔw galontigiya Muruja ataki kɔfɛ kunnafoni dɔw carina bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko Amadu Kufa ko ale fagara ni ataki na ni kunnafoni jugudilaw y'a kɛ i n'a fɔ ko Mali armée de ye communiqué kɛ nka mɔgɔ mɔgɔ bɛ communiqué dɔ si ma kala dɔn a ɲini a ka bɛn ni nin sabula communiqué kɔnɔna la date min kan ka kɛ dugumala la o tun tɛ nin communiqué in na wa yɔrɔ caman de bɛ communiqué in kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ ko communiqué in ye faux ye Mali armée ma dɔw dɔrɔn ma u y'a yira k'a fɔ ko nin ye walejugukɛlaw de ka baara ye ko Amadu Kufa fagali ko kuma ko a ma bɔ olu da ko nin kunnafoni ma bɔ Mali armée yɔrɔ la cogo si la. Halisa an bɛ to armée ka kunnafoni kɔnɔ Mali armée ɲɛmɔgɔba Général Umaru Jara ani délégation belebeleba ye tagamakɛ ka taa Alger kabini tɛrɛn tɛmɛnen sabula tarata don ɲɔgɔnye belebeleba kɛra Algérie ale capitale kɔnɔna la o ɲɔgɔnye in bɛ tali kɛ CEMAO la CEMAO ye militaire jɛkulu ye min ni Mali Algérie, Mauritanie ani Niger ni o jamana ninnu b'a kɔnɔna la CEMAO ye Sahel jamanaw ka militaire jɛkulu ye min bɛ bi a bɛ san damadɔ bɔ wa Algérie ni chef d'état major ninnu wele k'u ka ɲɔgɔnye kɛ sabula o ka ɲɔgɔnye laban o kɛra novembre kalo tɛmɛnen san 2022 u ye hakilina falen-falen nka hakilina falen-falen taara min na mɔgɔ minnu bɛ baara la CEMAO in kɔnɔna la ko yɛlɛmali kan ka don o kɛcogow la ani ni jamana ninnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ani u bɛ se ka taa ɲɔgɔn ka territoire kan cogo min na ani u bɛ se ka banbagaci kɛlɛ cogoya min na ni ɲɔgɔnye kuncɛtɔ la min ye Algérie chef d'état major ye ale kɛra CEMAO ɲɛmɔgɔba ye sabula Niger chef d'état major ale de tun ye CEMAO ɲɛmɔgɔ ye a nana CEMAO drapeau di Algérie chef d'état major ma min ye an ka délégation ye Général Umaru Jara n'a ka mɔgɔw olu bɛ segin ka na yan nɔ bi u bɛ don yan bi Bamako. Kunnafoni filanan o bɛ tali kɛ kiriko kan ni wagati in na kiri damadɔ dalen don Mali justice ɲɛkɔrɔ o kiri fɔlɔ n'o ye Adama Ben Jara n'a bɛ f'o ma ko Ben le cerveau Adama Ben Jara ale nominalen don procureur de la cybercriminalité fɛ septembre kalo tile 14 ale welela bɔgɔ jeninen kan procureur y'a yira k'a fɔ ko Adama Ben Jara k'a ye dangarikɛ jamana la k'a ye kuma fɔ jamana ma kuma mun tɛ kuma fɔtaw ye o la tribunal ye san 2 kaso di Adama Ben Jara ma ko san 1 a b'o kɛ a datugulen san 1 a bɛ se k'o k'a ka so san'o cɛ Adama Ben Jara a ye kalo 3 de kɛ Keɲuruba kaso la a ka avocat wulila k'a fɔ ko olu ma jɛn ni tribunal ka nin décision ye u ye wele bila cour d'appel ma Adama Ben Jara segin bɛna k'a ka kiri kan janvier kalo tile 15 ni min bɔr'o la an b'o da aw tulo kan Mali News Jabaranin kan ni an bɔra yen nɔ min y'a jɛɲɔgɔnkɛ ye Sidiki Kuyate ale fɛnɛ nominalen don ni procureur kelen in fɛ Sidiki Kuyate ale ka kiri jaabi ma bɔ fɔlɔ nka kunu a ka kiri kɛra kiri in gɛlɛyala kosɛbɛ procureur y'a yira k'a fɔ ko ka san 3 kaso di Sidiki Kuyate ma nka tribunal ma a ka décision bɔ fɔlɔ tribunal ka jaabi o bɛna bɔ décembre kalo tile 7 nka yan'o cɛ Sidiki Kuyate ale bilala ka taa kaso la kiri wɛrɛ min bɛ yen o ye journaliste Abdul Niang ye Abdul Niang ale fɛnɛ nominalen don ni procureur kelen fɛ a kɛlen kɔfɛ ka sɛbɛnni kelen kɛ kaso la a datugulen tribunal y'a yira k'a fɔ ko kalo 6 ko o dira Abdul Niang ma nka kalo 6 in a t'a kɛ a datugulen a b'a k'a ka so Abdul Niang mun nominalen don k'a fɔ k'a ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ dankari kɛ procureur ka baara la ani jamana justice la. Kunnafoni sabanan Niger ministre des affaires étrangères ani Burkina ministre des affaires étrangères olu bɛ Mali la yan kunu AES jamanaw ye lajɛ belebele sigi sen kan min ye ni jamana saba ministre des affaires étrangères ye u bɛ tile 2 baara la o tile 2 baara ye min ye experts ye tile 3 min kɛ u ye décision minnu ta k'a lajɛ ni olu ka ɲi nɔ ou bien n'a sɔrɔ ni dɔ kan ka b'olu la u b'o bolo nɔ bila gafew la o lajɛ in kɔnɔna la min ye Abdoulaye Diop ale ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko AES bɛ fɛ ka kɛ jɛkulu ye
kabo akilina na kage jekulu mi nafa bi se jamana kono duma ka be fe ka tagama ko sigi senga jamana kono do mi se ka tagama lafiya la chugiyamna ko ay site fuga ge militaire dore ka be fe ka do jamana ko wero la ina fo soro sira Abdoulaye Diop ya ira ka fo ku wa jekulu inte fuga ge jekulu do wenno ko olube wari mi jamana kono do na sansa ka soro una fatika sa jamana kono duma ko wa ki baye ka fo ku gwa musaga chamani bi bokoka ko mogo ka bokoka kana awdeme ko wakati sira ko o dabla ko ga sabuge ko ademe be aw segin joyala ko wa ko ademe ba to aw te bondo ko la fo ta fo jiyan willa Abdoulaye Diop ko fene ko be fe ko o ga dabla ko wa jegulu sigu yere o be se ka barake jegulu munu ngono ni u yere akilnai kunu ni ministri sabaga njogoni na mali ministri chama humi ina fo armée ministri ani ministre de la sécurité ale ministre de la justice. Notre alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons entre autres à faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique dans toutes ses composantes, j'allais dire la prospérité, sont solidement ancrés. L'AES ne serait une réalité que si nos populations qui se déplacent dans nos pays, qu'on puisse leur donner les infrastructures nécessaires pour le faire, qu'on puisse accroître les moyens de production, qu'on puisse leur donner à manger, qu'on puisse aussi leur créer une prospérité. Donc il nous faut mettre en place quelque chose que nous pouvons nous-mêmes financer, c'est essentiel. Il n'est pas question pour l'AES de mettre en place des mécanismes qui vont être financés par d'autres. Je pense que ça, c'est un point qui me semble être important. Kuna fonna na obetana Guinée-Bissau. Kunu siro marfa chigangu galeno Guinée-Bissau paseve. Nga kudeta kunte. Sabula mi wa jamana nyama ale kumetaka mala Dubai ni wakati ina. Nga ida la kafo mi président Umaru Ambalo Sissowe alega ministre flabe ministre mi blale no warko kuna ani mi blale no trésorier la ni oye Suleiman Sidi ale ni Antonio Montelo olu ko voira polisu fe sabula mi dollar wari million tan otunna jamana ke sugono na be sefa wari million woroma ni ministre nunu nyiningale mi ministre mi blale no warko kuna alega jabi dilengera ko jamana waru botogo mina ko ni wari imborati ka bora ga di jamana chageda doge yere yoma ku be se wuyere deme to mina nga obela polisu mani mo ko foli nunubla yutu bolo ko angeti be continue nga mi garde national ye kunu shiro olle willa kata ni ministry flaimine ko ni ngal tamate mena ko ni ngal tetengu lable o kele président Umar Ambalo ayaga force spéciale mo ko blagata ku wata kuma garde national nu fe wa ministry nunudi ko angeti lero angeti be se ga continue to gonna kunu shiro force spéciale mo ko tara kuma garde national mo ko nu fe ga dese uma songa ministry nunudi o la force spéciale mo ko kanga mike o de nguchi donc we nguchi nyogona uma songa shuira nga mo ko chama banana wawe militaire chama mine na fa nyamala jala to kumina wiunu wa marfa unne o la okele nga dangarge garde national nununa we ni ministry flan nunu mine katu di polisuma angeti be se ga continuer choganna Alilej su excelencia Alilej no entra ya no entra ya sí es difícil es difícil no conseguía entrar ni entrar dice hablar no reti bien caca man tomar de matador es y gente que no tiene kuna fon turuna nyawanye belele babe Qatar ni wakatina jamana kuntigi chama ma kenega hakeni Nations Unies nga wakati yele mai na bifuma ko changement climatique wala je belele babe Qatar ni wakatina mi Allemagne jamana nyama ya lesira Qatar alamsadu nga avion jigina ga militi bisaba de ka soro mo mana kume ibaye ka fo jamana kuntigi na erdonenu ni jamana kuntigi be kata jamana werela o jamana kuntigi be bo kabini militi tanduru kata aéroport la kasigi salon d'honneur kono ka jamana kuntigi doyin kume ni jamana kuntigi doyin sira anaka delegation me bo beta kume ube foluge
nga Almay jamana kuntigi sera Qatar ka militi 30 de kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ mana kunbɛ fa ka mɔgɔw bɛ ka jigi ka taa ɲininkali kɛ a kɛra cogo di militi 30 kɔfɛ Qatar y'a ka ministre dɔ bila ka taa Almay jamana kuntigi kunbɛ wa u ma ɲɛfɔli kɛ Almay jamana kuntigi ye ni eretari in na nga u yɛrɛ de y'a yira k'a fɔ ko Israel ni Palestine ka kɛlɛ la ko Almay jamana kuntigi n'u ka jɔyɔrɔ yira k'a bɛ Israel kɔkɔrɔma don ko de la ko Qatar ye nin k'u la tantɔ. Kunnafoni kuncɛ Yusuf Tapo ale kibaruya bɛ cogo di ni y'a sɛbɛnni saba Yusuf Tapo ale tun taara concert la Buwake nka gɛrɛgɛrɛ y'a sɔrɔ Ala k'an bɛɛ kisi gɛrɛgɛrɛ ma Yusuf Tapo a n'a ka morikɛ bɔra yan nɔ u jiginna u jatigikɛ min ka Buwake Côte d'Ivoire polisiw nana u n'u jatigikɛ in bɛɛ minɛ ka taa u tun bɛ Buwake nka u tilala k'u transférer ka taa Abidjan k'abo kɛra ɲɛma sɔrɔ ko in na Yusuf Tapo a somɔgɔ minnu bɛ Bamako yan nɔ olu ye wele bila kunnafonidilaw ma u y'a yir'u la k'a fɔ ko olu tɛ ka ɲɛfoyi de sɔrɔ nin ko ninnu ma ko nka ko kunnafoni fɔlɔ minnu bilala ko Yusuf Tapo n'a ka fɔlikɛlaw de minɛna ko o tɛ tiɲɛ ko Yusuf Tapo n'a ka morikɛ ko a n'u jiginna cɛ min kan a n'u ka mɔgɔw ko olu de minɛna ko nka ko a n'a ka fɔlikɛlaw minɛna ko o tɛ tiɲɛ k'u b'o perepere latigɛ aw ni ne an ka jan ka taa Yusuf Tapo somɔgɔw ka nin kuma ninnu lamɛn kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Bamako yan nɔ. Surtout an bɛ waati min na bɛɛ b'a dɔn an balimakɛ min ye Yusuf Tapo ye a minɛnen don Abidjan a minɛna cogo di a bɔra yan taa Bɔkɛ concert de la u bɔra yan le 5 taara Bɔkɛ u ka kan ka tɛmɛ siraw min fɛ o tɛmɛna o sira fɛ selen Bɔkɛ le 5 le 11 an kɔni ye min mɛn ko faamaw nana don u kan k'u minɛ Ala y'a kɛ a ko ma se ka ɲɛnabɔ Bɔkɛ u y'u transférer ka taa Abidjan u minɛna kun jumɛn de kama hali bi an kɔni t'a dɔn k'a fɔ k'u minɛna nin de kama officiellement an kɔni t'a dɔn o kɔnɔna in na ani mɔgɔw jɔnw de minɛna k'o yɔrɔ fana fɔ k'o jɛya maliyɛn bɛɛ lajɛlen parce que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko a n'a ka staff complet de minɛna a n'a ka staff ma minɛ a ka staff mɔgɔ kelen t'a la min minɛna ale ni karamɔgɔkɛ dɔ de bɔra yan ka taa ɲɔgɔn fɛ o karamɔgɔkɛ ani karamɔgɔkɛ in ka sɔfɛri a n'a ka kalanden ani u jiginna yɔrɔ min na u jatigikɛ ani mɔgɔ fila wɛrɛ minnu bɛ taa mɔni kɛ u bɛ na si ye u bɛ tile 2 kɛ mɔni na u bɛ na si ye o mɔgɔ fila fana b'a la ani jelikɛ wɛrɛ o fana ye maliyɛn de ye a bɛ to k'a ka tournée kɛ Côte d'Ivoire o fana sɔrɔla yen o mɔgɔ 8 de minɛna o yɔrɔnin fɔ maliyɛn bɛɛ ye pour que u k'a dɔn Yusuf ka staff mɔgɔ kelen t'a la. Ɲinɛ mun y'an ka bi kunnafoni ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an ka foli b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Guinée Bissau aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. À travers la signature de la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Le 16 septembre, la première étape du renforcement des liens stratégiques entre nos États venait ainsi d'être franchie. Cette étape a permis, en très peu de temps, de réaliser des actions notables, mais surtout de raffermir notre attachement à surmonter les défis. En effet, dans cette période de l'histoire de notre sous-région, où la menace terroriste reste élevée, nos pays, berceaux de cultures riches et de communautés diverses, ont été touchés par des actions de groupes armés terroristes et obscurantistes. La réaction résolue de nos forces armées nationales, le dévouement indéfectible et le courage ont été des piliers essentiels. C'est grâce à l'engagement de nos forces armées que des progrès significatifs ont été réalisés dans le sens de la restauration de la paix et de la stabilité. Nous leur rendons un hommage appuyé
car ils incarnent la résilience de nos peuples. Et je voudrais à cet instant m'incliner respectueusement devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires qui ont été victimes de la crise au Sahel. Et je voudrais, avec votre permission, que nous puissions observer 1 minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. La prévention et la gestion des défis sécuritaires exigent une coordination sans faille et une collaboration étroite entre nous. Nous devons, à cet égard, être proactifs dans la préservation de la paix et de la stabilité, tout en favorisant les voies pacifiques et diplomatiques pour résoudre les conflits qui pourraient surgir sur notre chemin. Cependant, notre alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons, entre autres, à faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique, dans toutes ses composantes, j'allais dire la prospérité, sont solidement ancrés. Nous parviendrons à l'atteinte de ces objectifs à travers, entre autres, la poursuite de nos concertations diplomatiques, mais aussi du travail politique qui est nécessaire pour que nos États puissent parler d'une seule voix. Dans la recherche de la prospérité, je voudrais féliciter les ministres en charge de l'économie et des finances de notre espace qui se sont réunis seulement le 25 novembre dernier, ici même à Bamako, pour jeter les bases d'une prospérité partagée qui puisse contribuer à asseoir l'essor de cette nouvelle alliance. Pour cela, nous aurons à examiner les recommandations issues des travaux des experts, tenues en prélude à notre réunion ministérielle. À cet égard, je tiens à adresser nos chaleureuses félicitations aux experts et aux fonctionnaires qui ont travaillé sans relâche pendant 3 jours à réaliser la mission qui leur a été confiée avec brio. Dans nos délibérations, nous examinerons entre autres le processus d'opérationnalisation stratégique de l'Alliance des États du Sahel. Nous déterminerons les aspects relatifs aux organes à mettre en place, ainsi que l'articulation entre l'expertise existante et les acquis capitalisés par l'autorité de développement intégré du Liptako Gourma et l'AES. Nous accorderons naturellement une attention particulière à la coordination de nos actions diplomatiques et politiques, ainsi que des questions de communication, surtout en ces périodes de guerre communicationnelle. Le monde regarde vers nous aujourd'hui et nous avons la responsabilité de démontrer que notre engagement n'est pas seulement un acte formel, mais une promesse vivante à nous-mêmes, à nos populations et aux générations futures. Nous devons transformer nos paroles en actions tangibles, édifiant ainsi une architecture institutionnelle robuste qui servira de rempart contre les menaces, les velléités, les convoitises qui pèsent aujourd'hui sur notre espace. Nous devons prioritairement renforcer nos mécanismes de consultation, d'évaluation et de prise de décision afin de garantir une réactivité optimale aux situations émergentes. Mes collègues qui m'ont précédé aussi ont insisté sur cette dimension. Il nous faudra beaucoup de pragmatisme, beaucoup de réalisme, comme certains l'ont dit. Il nous faut aussi innover. Il nous faut surtout mettre en place des mécanismes qui sont à la hauteur de nos ambitions, certainement, mais qui sont surtout à la hauteur de nos moyens. Il s'agit de tirer aussi les leçons d'organisations budgétivores qui ont été mises en place, qui peinent à atteindre leurs objectifs. Et l'indicateur de réussite de cette AES, c'est vraiment notre capacité à nous élever pour pouvoir satisfaire nos populations. L'AES ne serait une réalité que si nos populations qui se déplacent dans nos pays
qu'on puisse leur donner les infrastructures nécessaires pour le faire, qu'on puisse accroître les moyens de production, qu'on puisse leur donner à manger, qu'on puisse aussi leur créer une prospérité, qu'on puisse valoriser nos ressources naturelles et qu'on puisse continuer aujourd'hui, comme le président du Niger l'a dit, que ce Sahel-là, cet AES-là soit un espace de prospérité. Donc il nous faut mettre en place quelque chose que nous pouvons nous-mêmes financer, c'est essentiel. Il n'est pas question pour l'AES de mettre en place des mécanismes qui vont être financés par d'autres. Je pense que ça, c'est un point qui me semble être important. Confronté à l'impératif de renforcer les bases de notre coopération, nous examinerons les projets de texte qui incarneront notre engagement commun envers la paix, la stabilité et le développement durable. En harmonie avec les principes de la Charte, il devrait favoriser la coordination stratégique. J'insiste sur ce mot, nous devons être très stratégiques dans notre façon de faire, mais surtout très efficaces également. Il devrait aussi renforcer la coopération sécuritaire, mais aussi la gestion efficace des ressources transfrontalières et le partage de ces ressources entre les populations qui vivent de part et d'autre de nos différentes frontières respectives. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients des défis colossaux qui se dressent devant nous et devant cette alliance. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles que l'unité, la détermination, la solidarité, la résilience se révèlent être des atouts très puissants, mais surtout la confiance en nous-mêmes et en notre capacité de pouvoir nous relever de cette situation. Notre alliance, forgée dans la volonté commune de défendre notre souveraineté, de garantir la sécurité de nos populations, de promouvoir la prospérité et un développement durable, est une force qui transcende les frontières individuelles de nos nations. Il est admis que l'adversité forge la résilience. Les épreuves que nous avons traversées et celles que nous continuons de traverser ont démontré à suffisance à quel point les populations de nos pays ont été à la hauteur des enjeux et des défis. Et cela avec dignité, avec courage, et aussi, ceux-ci ont été renforcés dans leur détermination. Les populations, je veux dire, de notre espace ont été renforcées dans leur détermination à soutenir leurs autorités dans le combat noble et juste pour l'émancipation totale, la souveraineté pleine et entière, et pour ne plus se voir imposer un quelconque dictat. C'est ainsi que grâce au soutien de nos peuples, soutien qui nous importe au premier chef, nos États se sont engagés dans une dynamique de changement de narratif, mais au-delà aussi d'un changement de paradigme, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement économique et social.